Alors ici, nous allons voir ensemble une structure de contrôle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va vérifier selon la valeur de la variable, bien, on va afficher une information. Voilà. On va faire un truc très simple. Donc on a notre fichier index.php, nous allons lui donner le code de base d'un document HTML5, alors on pourrait dire c'est en français, voilà. Et ici, on va dire structure de contrôle. Voilà. Admettons, il y a un examen, on va faire un titre de niveau 2. Pour réussir votre examen, vous devez obtenir la note minimale de 10 sur 20. CTRL S. Ok, voilà ce que ça affiche. Alors ça, c'est pas du PHP, c'est du HTML. Bien. Maintenant, on va faire notre structure de contrôle. Donc, on va faire du PHP. Donc là, ici, on va ouvrir PHP et on va fermer PHP. Ça, normalement, maintenant, ça, vous devez être à l'aise avec ça. C'est plutôt basique. Bon, la note. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ranger la note dans une variable qu'on pourrait appeler $note. Hein, tout de suite, ça me parle. OK ? Et alors, la note, ça peut être un entier, ça peut être un flottant. Souvenez, int, integer, un entier, float, un nombre à virgule. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une chaîne de caractères, pas besoin de mettre de cote. Alors, admettons que la personne, elle a eu 10, la note de 10. Là, techniquement, elle a réussi. Donc, nous, il va falloir qu'on lui dise en PHP. Donc, du coup, on va faire une condition, on va aller faire une vérification, on va contrôler la valeur de la variable note. Donc, dans notre condition, ici, on va vérifier si la variable note est supérieure ou égale à 10. Et si c'est le cas, on va faire un écho, on ne va pas oublier le point virgule, et on va dire bravo. Vous avez réussi. Dans le cas contraire, sinon, écho, hélas, vous avez échoué. Et maintenant, on va pouvoir tester notre programme. CTRL S, on va actualiser et regarder. Bravo, vous avez réussi. Si la personne, elle prend une note inférieure ou égale à 10, à ce moment-là, hélas, vous avez échoué. Et puis après, ça peut être 15, peu importe. De toute façon, on est supérieur ou égal à 10. Donc, à chaque fois, on va être dans cette configuration. Et si derrière, on veut écrire la note, pourquoi pas? Bien ici, on pourrait lui dire ça va me permettre de vous montrer un truc. Comme ici, j'ai des doubles cotes. Tout à l'heure, on a fait de la concaténation, d'accord? Comme ici, j'ai des doubles cotes. Quand c'est des doubles cotes, c'est toujours intéressant de savoir, PHP va être interprété. C'est-à-dire que là, ici, je peux écrire directement la valeur de ma variable. Si là, ici, je veux mettre entre parenthèses $note sur 20. Voilà. Si je fais ça, vous allez voir que là, ici, il va me l'écrire. Hop, 15 sur 20. D'accord? Si c'était de la concaténation que je voulais faire, donc si je veux faire la même chose mais avec de la concaténation, voilà, à ce moment-là, je vais faire pour l'autre, je vais mettre donc point $note, non, c'est même pas bon, excusez-moi, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ici, ouverture de la cote, je mets le point ici pour la concaténation, je mets le point ici pour la concaténation, et voilà,
c'est toujours un petit peu plus délicat la concaténation, d'accord? On ouvre la cote, on attend une cote fermante, ok? On concatène, donc la concaténation c'est le point. On écrit la variable. Comme j'ai encore une suite, je remets une concaténation, le point, et je reprends ma chaîne de caractères. Donc je réouvre ma double cote, qui dit double cote ouverte, attend double cote fermante. Et donc je mets la suite de ce que je veux écrire. Voilà. Donc là ici, si je donne une valeur inférieure ou égale à 10, voilà, et là vous avez échoué, parce que la note est de 5 sur 20. Donc vous voyez, en plus, là ici, ça nous permet d'apprendre deux façons, voilà, de pouvoir écrire. Attention, cette façon ici est bonne à la condition, pourquoi? Parce que ici, notre chaîne de caractères est entourée de double cotes. Si je l'avais entourée de simple cotes, ça marche pas. Hop, vous voyez, là, ici, on voit tout de suite, là, ici, ça va être interprété. Ça va être écrit $note. Si je remets la note de 15, CTRL S, que je fais ma vérification, voilà, c'est marqué $note. Là, ici, en l'occurrence, ma variable n'est pas interprétée. Elle est juste interprétée en qualité de chaîne de caractères. Donc là, ici, je n'oublie pas que si je veux faire ça, voilà, ma chaîne de caractères doit impérativement se retrouver en double cote.